Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Brrr, quel froid! Eh bien, les animaux ne doivent pas avoir chaud non plus. Mais c'est vrai ça! Comment font-ils pour se nourrir et se réchauffer quand il fait si froid dehors? Eh bien, aujourd'hui, pour en savoir un peu plus, je te propose d'en découvrir quelques-uns. Tu vas voir que souvent, l'hiver, ils se font très discrets, mais que pour affronter le froid, il ne manque pas d'astuces. Pour les animaux, l'hiver est une saison difficile. Alors, tout comme nous, ils se protègent et s'équipent. Chez les mammifères, rien ne vaut une bonne fourrure qui s'épaissit. Et chez les oiseaux, un bon matelas de plumes avec un petit duvet supplémentaire. Et quand ils ont vraiment froid, ils ont un truc, des petits frissons. Les petits muscles de leur peau, en se contractant, créent de la chaleur et par la même occasion, redressent poils et plumes. Du coup, ces poils et ces plumes emprisonnent cette chaleur et l'empêchent de s'échapper. De vraies couettes, quoi. Oh, dites donc, vous n'avez pas l'air d'avoir très chaud, vous. Mais tu sais, un bon manteau et quelques frissons, ça ne suffit pas. Parce que quand on est mammifère ou oiseau, si on ne mange pas, on finit quand même par avoir froid. Le problème, c'est que pour arriver à avoir chaud jour et nuit, il faut pouvoir manger régulièrement. Et l'hiver, la nourriture se fait plutôt rare. Alors, tu vas voir, chacun s'adapte à sa manière. En voici un très prévoyant et très bien organisé. C'est le campagnol. Tout l'été, il a engrangé des provisions dans ses galeries et poursuit ses activités bien tranquillement sous un bon matelas de neige qui l'isolera du froid extérieur. Il s'est préservé entre le sol et la neige un petit espace où il se faufile et se régale à ronger, sans être dérangé, des herbes et des racines. Et puis, il y en a d'autres qui ont passé tellement de temps l'été et l'automne à se gaver de nourriture qu'ils ont accumulé sous leur peau de bonnes réserves de graisse. Un petit matelas qui les protège du froid et où ils n'hésiteront pas à puiser si la nourriture qu'ils recherchent vient à manquer. En montagne, l'hiver, les conditions de vie deviennent vraiment difficiles. Alors pour le chamois, il faut d'abord qu'il se protège du froid. Son pelage devient beaucoup plus dense, c'est une véritable fourrure. Et puis il faut qu'il change aussi de régime alimentaire, parce l'herbe est couverte par la neige. Et il faut qu'il se contente de bourgeons, de lichens, d'herbes sèches et aussi parfois d'écorces d'arbres. Les marmottes, elles, à force de manger tout l'été, ont fait de bonnes provisions de graisse sous un pelage qui s'est bien épaissi. Du coup, leur poids a presque doublé. Oh là là, la marmotte! Non mais t'as vu ton ventre?
Puis, à l'approche de l'hiver, tout ce qui avait fait leur régal n'existe plus, alors elles se préparent. Avec l'automne qui avance et les premières chutes de neige qui commencent à arriver, toute l'activité de la marmotte va être ralentie. Elles se nourrissent plus guère, elles ont déjà constitué leur réserve de graisse et maintenant elles attendent paresseusement devant leur terrier que l'hiver arrive finalement. Dès que la neige sera là, de façon plus conséquente, la marmotte entre dans son terrier, elle va emboucher l'entrée avec un bouchon d'herbe sèche mêlée à de la terre et elle va aller jusqu'au fond du terrier, le plus profond possible pour se protéger du froid. Et elle va se réfugier dans une pièce, dans une espèce de chambre qu'elle a aménagée spécialement pour son hibernation. Et là, tout un mécanisme se met en place. Toutes ses fonctions vitales sont ralenties considérablement. Elle respire beaucoup plus lentement. Son cœur bat beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'en été, il bat à peu près au rythme de 160 battements à la minute. Et en hiver, en hibernation, ce battement va être amené à 30 à 40 coups par minute. Et le plus spectaculaire, c'est que même sa température, la température de la marmotte qui est proche de la nôtre en été, donc 36-37 degrés, va s'abaisser jusqu'à la température du sol. Et la température en terre, en hiver, ce sera d'environ 3-4 degrés. Oh, mais j'en ai oublié un! Lui aussi doit être prêt à s'endormir. Hé, tu m'entends? Oh, trop tard! Il s'est déjà endormi. Oh, et moi qui voulais lui souhaiter un bon hiver. Tiens, Lucie, les insectes ont disparu, plus moyen de s'en mettre un sous la dent, alors je dors, rendez-vous au printemps. Les insectes ont disparu. Mais où ont-ils bien pu passer? Et comment les retrouver? À moins que... Et si nous partions à la recherche de ceux qui s'en régalent? J'en connais même parmi eux qui sont très forts pour les attraper en vol. Ah, les voilà! Mais ma parole, vous avez changé de régime? Alors comme ça, vous mangez des graines l'hiver? Les insectes sont si difficiles que ça à trouver en ce moment? En attendant, je vois que vous aimez vous rapprocher des maisons et que toute cette nourriture, ça vous aide à bien passer l'hiver. Comment? Tu sais, toi, où se trouvent les insectes? Tu as des amis qui ne peuvent pas s'en passer, même l'hiver. Chaque année, ils partent très loin d'ici et font des milliers de kilomètres pour les trouver, mais bien plus au sud, en Afrique. J'ai entendu dire qu'avant de partir pour ce grand voyage, à l'automne, ces oiseaux mangent des tonnes d'insectes et que ça les fait devenir 2 fois plus gros. Ça leur fait comme un petit gilet de graisse sous leur peau, des réserves de nourriture qui leur permettront de voler pendant des kilomètres sans avoir à se ravitailler. Drôlement pratique pour traverser la Méditerranée ou le Sahara. Comment? Je ressemble à un insecte appétissant, moi? Je crois que je vais pas traîner ici, moi. Bon, mais tout ça ne m'aide pas beaucoup à les retrouver, ces insectes. Et j'ai un peu de mal à croire qu'ils aient complètement disparu de chez nous. Allons tenter une dernière chance du côté des grenouilles et des crapauds. Je sais qu'ils les apprécient beaucoup. C'est bien silencieux ici. Pas une grenouille qui saute dans l'eau. Croix? 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 Et pas une qui répond. Donc c'est vrai qu'en hiver, en fait, c'est assez difficile de trouver des grenouilles. Même, il faut vraiment chercher bien parce qu'en fait, elles se cachent très très bien. On les trouve cachées sous les pierres, sous les branches, dans les feuilles mortes, bien à l'abri du gel où il fait un peu chaud parce qu'en fait, leur température corporelle est à la même température que l'extérieur. C'est-à-dire que s'il gèle, elles ont tendance à geler, donc elles n'ont plus d'activité, elles sont toutes engourdies.
Et de toute façon, même si elles pouvaient être dehors, en fait, elles ne trouvaient pas leur nourriture, parce qu'en hiver, on ne trouve quasiment pas d'insectes, en fait. Enfin, on voit bien, il n'y a pas de mouches dans les fermes, tous les insectes sont cachés quelque part, donc il faudrait aussi vraiment bien les chercher pour les trouver. Ça alors? Mais eux, à quoi ils jouent? Un certain nombre d'insectes passent l'hiver à l'état de larves, notamment sous les écorces, quand ce sont des insectes mangeurs de bois, qu'on appelle des xylophages. Alors on va soulever cette écorce, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Effectivement, voilà une larve. Cette larve creuse une loge dans l'écorce, et c'est à l'intérieur de cette loge qu'elle va se transformer en adulte. Certains insectes, lorsqu'il y a de gros rochers recouverts par la mousse, surtout des insectes carnivores, se cachent sous la mousse pour passer l'hiver. Et ils se placent en général dans des zones en pente pour éviter que l'eau s'accumule et gèle là où ils se trouvent, et ils risquent de mourir. On soulève la mousse et il se peut qu'on trouve un insecte. Et effectivement, on trouve un carabe dans sa logette. On a beau essayer de le faire bouger, il est tellement froid qu'il réagit très peu. Beaucoup d'autres insectes que les carabes ou ceux qu'on a vus font aussi des logettes pour passer l'hiver sous la forme d'adultes. Là, c'est un hyménoptère, un bourdon, sans doute une femelle, qui va ensuite créer son nid, qui passe l'hiver. Il est très engourdi également, il faudra qu'il se réchauffe pour assez longtemps pour pouvoir après s'envoler et créer son nid. Ah, voici un carabe. Cette fois, il s'agit d'un Carabus auronitens, ce qui signifie carabe à reflet d'or. Il s'agit d'un mâle, il ne bouge pas parce qu'il est encore froid. Allez, allez, réveillez-vous. Tout doucement, le printemps arrive. Et vous, les insectes? Je vois que vous êtes bientôt prêts à vous envoler. Mais dites-moi, si vous voulez un bon conseil, restez vigilants. Et ne volez pas trop bas, car nombreux sont les animaux qui, bientôt, ne demanderont pas mieux que de vous attraper pour reprendre des forces. C'est quoi Lucie, la terrible